A specimen of the Mariphasa lumina lupina. It blooms only under the rays of the moon. Without a love of my own. Bienvenue dans Pleine Lune, 4e partie. Arrêtez de me poser la question, bien sûr que je vais parler du Loup-garou de Londres. Maintenant, An American Werewolf in London est un film américano-britannique sorti en 1981. Et oui, encore 1981. C'est un film légendaire dans le domaine de lycanthropie, principalement pour sa scène de transformation, mais j'y reviendrai. Commençons par un synopsis. David et Jack, deux Américains en vacances, se promènent au nord d'Angleterre, plus précisément dans le Yorkshire, là où les horribles chiens-garous rôdent. Ils se font attaquer par, quoi d'autre, un loup-garou, qui tue Jack et laisse David blessé. On sait où ça va le mener, n'est-ce pas? Alors qu'il est soigné à Londres, David rencontre une infirmière au charmant accent british et ça finit vite en partie de jambes en l'air. Malgré tout, il fait des cauchemars absolument étranges et absolument géniaux, tournant autour des loups. Holy shit. Tout ce premier acte du film est parfaitement rythmé, développant les personnages tout en gardant l'attention palpable grâce aux rêves. Très vite, tout comme David lui-même, on ne sait plus très bien ce qu'est un rêve et ce qui est la réalité. C'est bien là l'idée quand Jack, son ami tué par le loup-garou, vient lui rendre visite. Can I have a piece of toast? C'est une idée originale du film, les personnes tuées par un lycanthrope ne trouvent pas le repos, ce qui nous donne la chance de voir Jack lentement se décomposer. Mais il y a une solution pour le libérer de sa malédiction, le dernier loup-garou doit mourir. Jack insiste donc pour que David se suicide. Rappelons qu'à la prochaine pleine lune, ce dernier va se transformer et tuer d'autres personnes. Ce qui arrive, bien sûr, et je ne vais pas vous spoiler la suite. Le scénario est somme toute classique, mais malgré tout très bien écrit. D'autant plus que ce n'est pas juste un film d'horreur, mais aussi une comédie. Sean, those hooligans are in the park again. Un horror comédie est un type de film extrêmement difficile à réaliser, mais An American Werewolf in London est l'un des meilleurs du genre. On doit sa réussite entre autres à son acteur principal, David Naughton, qui passe une bonne partie de ses scènes à poil. Je me demande quand même s'il y avait une clause dans son contrat qui indiquait qu'il devait tourner nu dans une cage avec des vrais loups. Un autre grand nom qui a permis à ce film de devenir une légende est le créateur d'effets spéciaux, Rick Baker, qui avait travaillé auparavant sur la scène de la cantina de Star Wars. Il est l'inventeur du terme Make-up Special Effect et a reçu le tout premier Academy Award du meilleur maquillage pour le Loup-garou de Londres justement. Ce qui nous amène à ce que vous attendiez tous, c'est-à-dire la scène de transformation. On peut objectivement dire que c'est de loin la meilleure scène de transformation en loup-garou de l'histoire du cinéma. Elle était d'autant plus difficile à mettre en place que le réalisateur, sur lequel je m'attarderai juste après, ne voulait pas un loup-garou humanoïde du genre de celui de Long Chen Jr. Ce qu'il désirait était, et je le cite, un molosse tout droit sorti de l'enfer. Voici un petit extrait de cette scène, et je suis sûr que vous pouvez la trouver facilement sur internet si vous voulez la voir en entier. Cette seule scène a demandé 5 jours de tournage, et en comptant le temps pour mettre et enlever le maquillage, ça représentait 18 heures de travail par jour. On ne fait pas des scènes légendaires assises devant un ordinateur, moi je vous le dis. Parlons aussi du hurlement de la bête, qui est un mixage de plusieurs cris d'animaux, ce qui lui donne un côté surnaturel. Tout ce film est devenu possible grâce à son réalisateur, John Landis, qui a précédemment fait les Blues Brothers et Animal House. C'est bien que la production voulait Dan Aykroyd et John Belushi dans les rôles principaux, mais Landis a heureusement eu les couilles pour refuser. Cela dit, Blues Brothers lui a donné la crédibilité nécessaire pour que l'on bloque Piccadilly Circus pour la scène d'accident sur la fin. Je ne peux pas m'empêcher de l'imaginer avec une certaine musique. En parlant de musique, celles du film sont excellentes, mais lui donnent un ton très décalé, car ça swing. Elles ont toute la particularité de contenir le mot lune dans leur titre. Blue Moon, Moondance, Bad Moon Rising, etc. Je finirai en disant que ce film est fait avec beaucoup de cœur et beaucoup de respect pour les films avec Long Chen Jr. qui sont cités plusieurs fois. It's a pentangle, a five-pointed star. It's used in witchcraft. Lon Chaney Jr. and Universal Studios maintain that's the mark of the Wolfman. Et bien entendu, c'est ce film qui a fait que Michael Jackson a donné la réalisation du clip de Thriller à John Landis lui-même. Maintenant, je crois que j'ai pris assez de votre temps et je vous dis encore...
Irrational, sure. I'm a fucking werewolf, for Christ's sake.